L'herbe tortue. Nom latin, Bryophyllum pinnatum. Famille, Crassulaceae. Nom commun, herbe tortue, herbe miraculeuse, feuille de vie, plante de Goethe, herbe aux plaies. Propriétés. Les feuilles sont considérées comme astringentes, antiseptiques, hémostatiques, réfrigérantes, émollientes, contre-irritantes, mucilagineuses, vulnéraires, dépuratives, anti-inflammatoires, désinfectantes et toniques. Des études pharmacologiques ont montré des propriétés pharmacologiques, immunomodulatrices, dépressives du SNC, analgésiques, anti-inflammatoires, anti-allergiques, anti-anaphylactiques, anti-leishmaniales, antitumorales, anti-ulcéreuses, antibactériennes, antifongiques, antivirales, fébrifuges, gastroprotectrices, immunosuppressives, insecticides, sédatives, musculaires relaxants. Parties utilisées. Plante entière. Distribution. Originaire de Madagascar. Naturalisée en Afrique tropicale, Caraïbes, Amérique du Sud, Inde et Asie du Sud-Est, îles du Pacifique, largement naturalisée sous les tropiques. Botanique. L'herbe tortue est une herbe dressée, plus ou moins ramifiée, lisse et succulente, de 0,4 à 1,4 m de haut. Les feuilles sont simples ou composées pennées, avec les folioles elliptiques, généralement d'environ 10 cm de long, épaisses, succulentes et aux marges festonnées. Les plantules poussent le long des encoches des marges des feuilles qui peuvent se développer alors qu'elles sont encore attachées à la plante ou lorsqu'elles sont détachées, une caractéristique fascinante qui mérite son nom. Les fleurs sont cylindriques et pendantes en une grande panicule terminale. Le calice est tubulaire, cylindrique, renflé, brunâtre ou violacé, de 3,5 à 4 cm de long. La corolle est tubulaire, d'environ 5 cm de long, gonflée à la base, puis resserrée, les parties exertes étant rougeâtres ou violacées et les lobes se rétrécissant en pointe. Le fruit est un follicule contenant de nombreuses graines. Constituants. Les criblages phytochimiques ont produit des alcaloïdes, des triterpènes, des glycosides, des flavonoïdes, des stéroïdes, des butadiénolides, des lipides et des acides organiques. Utilisation culinaire. Usage alimentaire rare et très modéré. Dans certaines régions, les jeunes feuilles sont consommées crues en très petite quantité, intégrées à des jus verts médicinaux, mélangées à des préparations traditionnelles. Pas considérée comme plante alimentaire courante à cause des bufadiénolides. Médecine rurale. Les feuilles sont utilisées comme astringents, antiseptiques et anti-irritants contre les piqûres d'insectes venimeux. La plante fraîche pilée est appliquée en cataplasme pour les entorses, l'eczéma, les infections, les brûlures, l'anthrax et l'érysipèle. Les feuilles, rendues souples par maintien au-dessus du feu, sont appliquées sur les plaies, contusions, furoncles, aussi, utilisées comme cataplasme dans les mauvais ulcères. Le jus est mélangé avec du saindoux et utilisé contre la diarrhée, la dysenterie, le choléra et la phtisie. Les feuilles pilées s'appliquent en cataplasme sur la plante des pieds pour stopper les hémorragies. Les feuilles sont utilisées comme topiques dans les luxations, ecchymoses, callosités. Les feuilles pilées et mélangées à du sel sont utilisées comme en plâtre et appliquées sur l'estomac pour soulager l'énurésie. Pour les furoncles, la feuille entière est pressée à la main, en va-et-vient, jusqu'à ce qu'elle devienne humide avec l'extrait de feuille. Une petite ouverture est faite au milieu de la feuille qui est ensuite placée sur le furoncle avec un trou au-dessus du pointage de l'abcès. Pour l'asthme, les feuilles de feuilles sont placées dans de l'eau chaude pendant 15 minutes, puis le jus extrait des feuilles est bu. Le jus de feuille est utilisé dans les diarrhées bilieuses et les lithiases. En Ayurveda, utile dans les conditions viciées de Vata et Pitta, coupures, plaies, hémorroïdes, ménorrhagie, furoncles, ulcères d'escoiement, brûlures et échaudures, diarrhée, dysenterie, maux de tête, vomissements, bronchites. Dans l'Arunachal Pradesh, l'extrait de feuilles se prend pour le traitement des calculs urinaires et de la fièvre chez les enfants. En Himalaya, les feuilles s'appliquent sur les contusions, les problèmes de peau et les zones douloureuses. Au Bangladesh, utilisées pour la toux, la fièvre, l'épilepsie, la constipation.
Les feuilles sont frottées ou attachées sur la tête pour les maux de tête. Une décoction de feuilles est généralement prise pour abaisser la tension artérielle. Le jus de feuille est utilisé pour le mal d'oreille et l'ophtalmie. Au Brésil, les feuilles, chauffées au feu et mélangées à de l'huile, sont utilisées comme émollient et réfrigérant pour les gonflements du visage associés aux névralgies ou aux problèmes dentaires. Aussi, utilisées pour l'asthme et la bronchite. En Jamaïque, les feuilles sont utilisées contre la toux et le rhume. Parfois, il est mélangé avec du sel ou du miel, pour les maux de tête, les rhumes, les affections bronchiques et l'hypertension. Feuilles chauffées utilisées pour les gonflements et les abcès. En Afrique, utilisées pour les maux d'oreille, les problèmes oculaires et comme diurétique. En Chine, utilisées pour la polyarthrite rhumatoïde, les ecchymoses, les brûlures et les ulcères. Au Bangladesh, utilisées pour le diabète, les plaies, les furoncles et les piqûres d'insectes. Aussi, utilisées comme diurétique, dissolvant les calculs rénaux. Au Nigeria, la plante est considérée comme sédative, cicatrisante, diurétique, anti-inflammatoire et antitussive. Le jus de feuille est utilisé pour traiter les furoncles et les ulcères de la peau. La plante est utilisée contre les parasites intestinaux, la bronchite, la pneumonie. Utilisée pour faciliter l'expulsion placentaire lors de l'accouchement. En Afrique du Sud, une concoction de feuilles hachées bouillies de Bepanatum, avec des tiges hachées de tiges d'Opincia stricta et une poignée d'Euphorbia hybricifolia hachée, utilisée pour le traitement des maladies sexuellement transmissibles, gonorrhée. Ce que soigne traditionnellement la plante. Calculs rénaux, infections urinaires légères, plaies et inflammations cutanées, brûlures légères, toux, gastrite, ulcères, inflammation générale, rétention d'eau légère, douleur. Autres. Les feuilles sont macérées, trempées dans l'eau, puis utilisées comme shampoing. Danger. Les plantes contiennent des glycosides cardiaques bufadienolides qui peuvent provoquer une intoxication cardiaque, en particulier chez les animaux au pâturage. Toxicité cardiaque potentielle. Les bufadienolides sont similaires aux digitaliques. Risque. Troubles du rythme cardiaque, nausées, vomissements, bradycardie, toxicité en cas de surdosage. Contre-indication. Éviter en cas de troubles cardiaques, prise de digitalique, grossesse, allaitement, enfant, insuffisance rénale sévère.